C'est tout bleu. Il est un peu noir. Chef de la mission. Bonjour. 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 C'est bon, on va faire le temps. Bonjour. 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 Donc, je vais vous présenter mon équipe. Vous avez Jean et Julien qui sont deux commerciaux qui seront là pour nous aider sur certains aspects pratiques. Je suis donc Antoine Von Weghem, le directeur général. Vous avez mon ami Renaud Viau qui est le chef comptable. Et vous avez Maguelen Laure qui est notre directrice commerciale. Ok, bonjour. Alors nous sommes l'équipe d'audit interne de Red Bull GmbH. À droite, il y a Amélie Goulot, c'est une senior auditeur. Et à côté, Manon Robert, aussi une senior auditeur. Et à droite, il y a Emilio Bonabel, une junior auditeur. Comme vous savez, on a eu un changement de management général. Et pour ça, nous sommes là aujourd'hui pour faire un état des lieux. Pour commencer, je veux vous demander une liste des habilitations des tâches et aussi les fiches de poste. Alors, comme vous savez, on a eu un énorme changement managérial récemment. Donc, on a été très occupé avec les commissaires aux comptes concernant toutes les obligations légales. On en parle. Donc, voilà. C'est bien placé pour le savoir. Donc on vous fait parvenir ça soit demain dans la journée, soit après-demain par mail. Je crois qu'on a vos mails, vous nous les avez transmis. Oui. Donc on vous fait parvenir ça dans les plus brefs délais. Mais ça signifie que les fiches de poste et l'organisation des tâches n'est pas encore établie? Elles sont créées mais sur notre intranet, on n'a pas pu les imprimer. Ok. Alors, donc vous avez eu un problème avec le service informatique Non, c'est juste qu'on a été surtout extrêmement occupé avec tous les aspects légaux des commissaires aux comptes qui sont passés il y a 2 semaines. Donc le suivi, comme vous savez, nous ont fortement mis à contribution. Donc c'est vrai qu'on avait aussi de fortes demandes de la direction générale pour nous pousser à faire ça en priorité. J'en suis fortement désolé, mais bon, malheureusement, vous savez ce que c'est la hiérarchie. Ok, au début, vous pouvez commencer à nous expliquer les processus de gestion de notre frais que vous avez mis en place. Alors, si vous voulez, j'ai préparé sur mon ordinateur un petit diagramme pour vous expliquer. Donc, concernant la remontée de l'information, vous avez... Dans 1 minute, on va avoir besoin d'avoir ce diagramme par mail aussi. Oui, évidemment. Merci. Vous aurez le temps d'imprimer celui-ci. Oui, on peut vous fournir ça aussi. De toute façon, vous êtes ici pour un certain temps, donc on vous verra sûrement qu'on imprimera ça. Donc, vous avez les commerciaux qui vont mensuellement établir une note de frais en les transmettant au directeur commercial, qui lui-même établit une note de frais, qui vont les faire remonter au chef comptable. Le chef comptable va vérifier l'exactitude des informations fournies sur les notes de frais. Et va transmettre cela au directeur général pour la validation et la signature des chèques de notes de frais. Étant donné que le chef comptable et le directeur général ont des fonctions de vérification et de signature des chèques, ils ne peuvent pas vérifier eux-mêmes leurs notes de frais. Nous avons un assistant comptable qui est exclusivement dévoué à vérifier les notes de frais du chef comptable et du directeur général. Oui, c'est monsieur Julien Boudviande, mais il n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc voilà. Mais de toute façon, vous savez qu'est-ce qu'il fait, tout ça, et vous pouvez... Ah oui, tout à fait. Il vérifie nos notes de frais, donc c'est ce qu'il fait. Mais comment il vérifie? De la même manière que je le fais. Les méthodes sont formalisées, hein. C'est pas au libre arbitre, on ne choisit pas. Non, ce serait trop facile. Non, on ne choisit pas la procédure à établir. Qui choisit? C'est l'instance supérieure de la société qui nous fournit les procédures. Après, nous, on les applique. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions particulières ou si vous voulez que je vous détaille un petit peu plus le processus. Oui, détaillez. Donc, pour les commerciaux, les notes de frais, principalement, ce qui va être mis en place, ce que ça va concerner, c'est lors des missions, ça va être tout ce qui concerne le remboursement des repas.
et des frais de logement s'ils sont amenés à se déplacer plusieurs jours sur une seule mission qui est loin donc du siège. Pour les repas, il y a une limite évidemment qui est fixée à 25 € par repas pour éviter les abus qu'on a pu avoir par le passé. Et pour le logement, ils ne choisissent pas l'hôtel, c'est la direction qui choisit un hôtel relativement normal. On ne va pas les mettre dans des hôtels boui, on va dire, c'est pas des hôtels Formule 1, mais c'est pas non plus du grand luxe. C'est juste le strict nécessaire. Concernant les frais kilométriques, de même lorsqu'ils sont mission, nous remboursons avec un prorata, donc avec un indice kilométrique, tous les déplacements faits en dehors de la ville où se trouve le siège, donc en dehors d'Aix. L'indice de remboursement des frais kilométriques va dépendre de la puissance fiscale de la voiture, donc nous exigeons, comme la procédure le requiert, une copie de la carte grise afin de s'assurer que l'indice utilisé est le bon. Nous remboursons aussi les péages. Et en cas de, on a le cas de V4 et V6, lorsqu'on a des clients qui viennent donc au restaurant avec nos commerciaux. Oui, des cas spéciaux bien sûr qui sont procédurés. Lorsque ce sont de gros clients, il arrive qu'on invite ces personnes-là au restaurant. Je pense qu'ils sont plus à même d'expliquer. Oui, voilà, je pense que dans les détails, je vous présente l'aspect technique et légal des remboursements, les pièces exigées, et après je pense qu'ils vous présenteront les détails. Évidemment, pour le restaurant, on demande un ticket de caisse. Voilà, avec la date du jour, je pense que c'est un minimum. Voilà, et donc c'est l'aspect pour les commerciaux. Les pièces exigées sont remontées au directeur commercial qui va les fournir à l'administration. Il me semble que c'était les principaux points à aborder. Je sais pas, mes clients va vous laisser poser des questions. Moi je n'ai pas bien saisi le rôle de chacun de vous. Vous êtes présenté un petit peu vite, on n'était pas encore installé. Voilà, je pense que chacun peut se présenter, il sera plus à même d'expliquer sa fonction. Donc je te laisse te présenter. Moi je suis commercial, j'ai un portefeuille de clients, c'est plutôt des grandes distributions. Et des fois je vais les visiter et si c'est hors de Aix, je vais manger là-bas et je vais récupérer les factures. Quand je reviens, je fais une demande et je vais le faire signer par la directrice commerciale. Comme vous l'a dit ma collègue, je suis commercial au même niveau qu'elle. Donc on s'occupe de s'assurer que nos clients sont bien ravitaillés en marchandises, etc. On leur propose, on voit directement avec eux les affaires commerciales, les offres qu'on peut leur proposer. Donc comme vous savez, on propose des boissons. On peut également leur offrir des présentoirs du genre de frigo ou bien sûr pas des frigos où vous mettez de la viande dedans, plutôt des présentoirs quoi. Et après ce serait comment dire, après voilà, on a chacun un portefeuille client à gérer, donc on a à peu près chacun une trentaine de clients, tous issus majoritairement de la grande distribution. Au niveau des montants, du volume global d'affaires qu'on peut faire avec les clients, c'est plutôt vraiment variable parce que ça dépend vraiment de la superficie des magasins avec laquelle on va traiter. C'est saisonnier. Voilà, c'est surtout saisonnier. Les saisonnalités, ça part. Voilà. Après, personnellement, j'ai pas trop compris pourquoi vous étiez là. Vous avez pas trop dit pourquoi vous étiez là? Parce qu'on a un changement du management général. Ah oui. Et pour ça, ils ont un état des lieux pour savoir que tu es bien, ou comment il marche tout. Et c'est pour ça que nous sommes là, mais nous sommes là aussi pour vous aider à avoir une interaction avec le management général nouveau. Okay, de notre côté, c'est pour... en ce qui concerne la direction, pour avoir un œil nouveau et objectif sur la situation aujourd'hui, donc lors de ce changement, et pour vous aider à améliorer votre service.
peut-être la rapidité, la fiabilité du service et de notre côté s'assurer que les risques, quels qu'ils soient, sont bien maîtrisés. Très bien, merci. Ouais, je vais peut-être commenter. Donc moi je suis directrice commerciale, donc mon rôle c'est principalement d'encadrer les équipes des commerciaux, de fixer les objectifs, de répartir les missions selon les zones géographiques aux commerciaux. Et par rapport en fait à la gestion des notes de frais, mon rôle c'est de récupérer toutes les notes des commerciaux et de les transmettre avec le planning de chaque commercial à la comptabilité pour qu'ils comparent si c'est bien en adéquation. Ensuite, c'est là que j'interviens, Renovio. Donc je suis le chef comptable de cette société. Donc au niveau des notes de frais, je pense qu'on va s'arrêter aux notes de frais, on n'a pas besoin de temps de plus. Il me semble que c'était le but de leur rencontre. D'accord, donc au niveau des notes de frais, c'est plutôt, j'ai notre directrice commerciale, Madame Laure, nous donne les plannings prévisionnels pour le mois à venir. Ensuite, à la fin de ce mois-ci, elle me donne ensuite le planning officiel, celui qui a été donc effectué pendant ce mois-ci. Elle me fournit aussi donc tous les relevés au niveau des notes de frais. Moi, je m'applique à comparer et compiler donc ces trois informations afin de vérifier que tout a été bien clair, bien respecté, que ce soit avec les lignes du directeur général que nous transmet le directeur général au niveau des montants maximum autorisés et à l'adéquation entre planning et notes de frais. Donc ensuite, je me retourne vers mon directeur général que vous avez déjà pu voir et comprendre sa position plutôt délicate à ce niveau-là, qui s'occupe donc de... Oui, alors sachant que moi, dans ce processus, ma fonction, ça va être de voir donc, avec mon chef comptable, revoir à la fin du mois donc, les notes de frais, on fait une petite revue ensemble en disant bon voilà, j'ai pas vu de soucis à ce niveau-là, il s'est passé ça. C'est principalement ça. Ma fonction à la base c'est surtout du pilotage, mais bon comme j'ai une fonction de signature, enfin j'ai un pouvoir de signature, c'est moi qui signe les chèques à la fin du mois pour les notes de frais, donc on voit ça ensemble. Je vais te donner le rôle de Jean-Michel Vivien. Je pense qu'Emilien, tu vas pouvoir commencer. Très bien, ouais. Alors moi je vais plutôt intervenir sur la phase de validation des notes de frais et je vais à nouveau préciser que nous sommes ici pour intervenir dans l'intérêt et pour la pérennité de notre entreprise. Donc il faut donc que vous ayez conscience que nous faisons partie de la même équipe et nous sommes là vraiment pour aider notre entreprise à prospérer davantage. Voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui Red Bull donne des ailes. L'essentiel pour aujourd'hui c'est de faire attention à ne pas nous les brûler, notamment par des dépenses incontrôlées. Donc ce mot étant dit, j'aimerais savoir de quel service recevez-vous la demande de remboursement des notes de frais et sous quel format, si c'est formalisé je dirais informatiquement ou physiquement sur support papier. Alors, peut-être tu peux répondre en amont ce que j'en ai. Écoutez, au niveau, donc vous me demandez qui est-ce qui valide donc, au niveau des remboursements des notes de frais. Je vous dirais qu'au niveau du service comptable dont je suis à la tête, nous avons donc plusieurs missions. Et au niveau de ces notes de frais, c'est vrai que nous faisons monter ça. Le nom m'échappe. Julien Gulot. Donc nous avons un service qui s'occupe donc de transférer au niveau des commissions salariales. Oh là là, je ne peux plus. C'est pas grave, va au plus simple, au pire on complétera s'il y a besoin. Oui, donc je le transfère donc à un service qui s'occupe d'ajouter ça au salaire de nos commerciaux et de notre directrice commerciale et donc de mon directeur général et de moi-même lorsque il y a besoin. La question n'était pas tout à fait celle-ci, en fait, c'était plutôt de savoir quels services peuvent avoir recours aux notes de frais. On a vu que le service commercial pouvait,
Et nous aussi, c'est vrai qu'il y a donc nos commerciaux bien évidemment qui ont recours à ces notes de frais, la directrice commerciale bien évidemment, mais il s'avère qu'à certains points, à certains moments, nous avons donc le devoir ou la possibilité ou le devoir, peu importe je dirais, donc de faire des réunions. J'ai le directeur général qui va trimestriellement je crois, vous allez trimestriellement vos réunions pour voir avec les autres directeurs généraux des autres régions au niveau Red Bull France, non c'est ça? Tout dépend des périodes, c'est pas moi qui fixe le planning, je vous avoue, c'est assez variable. Par rapport au planning, on a un déplacement trimestriel, oui, c'est en vrai moyenne, que la plupart du temps sont conviés donc directeur général et comptable. C'est pour cela qu'on a besoin donc cet assistant comptable qui nous permet donc de garder notre objectivité si je puis dire, et de ce fait je ne touche pas assez à ce propos. Je vais peut-être sauter une étape plutôt que d'y revenir après. Vous avez dit que l'assistant comptable enregistrait les dépenses donc, du chef comptable et du DG. C'est ça. Vérifie, valide les notes de frais que nous établissons en disant d'accord, vous avez respecté les seuils, ça correspond aux factures, etc. Ils ne les enregistrent pas comptablement, ils vérifient l'exhaustivité et la véracité des faits. Et le DG paye les notes de frais en général. Voilà. Donc le DG se rembourse les notes de frais. C'est pas des notes de frais, c'est en gros c'est pour la boîte quand je suis amené à avoir un meeting avec mon client, que je l'invite, que je paye personnellement le repas. Il est logique que la boîte le rembourse. C'est un point tout à fait classique, au même titre que le directeur commercial. Oui, je comprends bien. Ce que j'aimerais, juste le point sur lequel j'aimerais avoir un peu plus de précision, que je viens d'avoir, vous confirmez donc que l'assistant comptable vérifie la note de vous-même et de Monsieur Viau. Oui, étant donné que nous allons pouvoir et que vous-même procédez à ce paiement. Voilà, en fait, très bien. Je pense que vous êtes familier avec le fait que, étant donné que j'ai le pouvoir de signature, je ne peux pas vérifier ma propre note de frais. Il y a une certaine séparation des pouvoirs. Voilà, donc on a mis en poste ce place expressément pour éviter tout problème au niveau de la séparation des tâches. D'accord. Très bien. Et une seconde question. Pour quelles dépenses, et vous l'avez déjà détaillé pour deux postes. Deux frais, notamment donc les repas et le logement. Mais pour quelles dépenses supplémentaires y a-t-il des montants maximum? Il y a des montants maximum qui sont définis et encore une fois ces montants sont définis en fonction du planning qui nous est donné au préalable. C'est-à-dire que les dépenses, vous avez dit restaurant, vous avez bien écouté, vous avez dit aussi donc essence, vous avez bien écouté encore une fois, vous avez oublié les péages. C'est vrai qu'au niveau de la région PACA, il est plus pratique pour nos commerciaux d'utiliser les voies rapides, je dirais, et c'est vrai que nous avons aussi cette chose-là. Et oui, au niveau des budgets alloués, nous avons des limites, que ce soit au niveau essence, péage, restaurant, et nous englobons, nous avons des limites pour chacun. Uniquement ces trois postes? C'est une liste non exhaustive? Alors, après, il existe des dépenses exceptionnelles. Par exemple, on a eu le cas d'un commercial dont la batterie de l'ordinateur, enfin le chargeur de la batterie de l'ordinateur est tombé en panne. On a dû le rembourser. Forcément, il allait l'acheter, il a payé de sa poche, mais c'est pour l'entreprise, donc on l'a remboursé. On a des besoins exceptionnels du fait que les commerciaux sont en déplacement parfois. On vérifie évidemment que ces besoins ne sont pas exagérés. On ne va pas, par exemple, s'il doit remplacer son ordinateur, on ne va pas lui prendre un ordinateur qui vaut 2000 € quand il en a la même utilisation qu'avec un ordinateur qui vaut 500 €. On reste dans un cadre tout à fait raisonnable. Mais j'ai une petite question. Par exemple, si vous avez du gaz que vous va au repas avec les clients et vous payez vous-même et ça vous rembourse, vous n'avez pas de limites là. Vous pouvez, comme directeur, vous n'avez pas de limites ou il y a une limite C'est pas précisé dans la formalisation, mais j'essaie toujours de rester relativement raisonnable. Quand on invite un client au restaurant... Non, mais attendez, excusez-moi, je pense que vous avez oublié un point. Dites-moi. C'est simplement le fait que, bien que nous ayons donc nos limites qui sont associées au planning qui est fait, nous avons aussi une limite, un budget maximum, qui est donc qui n'est pas donné par Monsieur Van Hovegen, mais qui est donné par le +1. Mais je pense que vous êtes au courant du fait que vous ayez déjà vu. Justement, expliquez-nous. Bah écoutez, c'est très simple. Monsieur Van Hovegen n'a pas la possibilité, la compétence, je dirais, de pouvoir donner les budgets globaux.
notre filiale qui reste une filiale, hein, ça, vous le savez. Donc le fait est que bien qu'il ait à sa charge la gestion des budgets quant au planning des commerciaux, il n'en reste pas moins qu'il y a un budget donc maximum qui est alloué. Je pense que ces budgets sont alloués de manière régionale et après je ne saurais pas vous donner les chiffres, mais on pourra vous les donner ultérieurement. Mais généralement, ça dépend du nombre de clients que nous avons par an et des contrats, mais il y a une grille qui est fixée en fonction des besoins. Mais pardon, je ne comprends pas un point. Vous m'avez dit que vous avez un budget maximum, ouais. Mais quand vous sortez avec votre cliente, une cliente très importante, et vous avez un repas, peut-être c'est le matin que vous avez l'appel, et c'est dans le soir. Comment ça se mettre dans le budget? Je vois pas en fait le point de la question. Je vais parler en anglais parce que c'est tout facile. How do you fit it into the budget? Yeah. If in the morning you had a call, the clients come in to meet you, and in the evening you go in, you have no idea of how long the entertaining is going to take, how long the contract signing is going to take. So how does that fit into the budget? How do you know how much you're going to spend? Do you want you see what I mean? How do you... Non, vous pouvez en français. Alors en fait, je pense qu'il y a un point qu'il faut qu'on éclaircisse, on n'a pas été forcément très clair. Les limites que nous établissons pour les commerciaux sont propres à nous-mêmes. Le budget qui nous est alloué pour les notes de frais est global. On nous dit par exemple, je vous donne un exemple en chiffres imaginaires pour donner un chiffre simple, on dit vous avez 1 million d'euros pour 6 mois. Nous, on essaie de réguler ces 1 million d'euros pour qu'ils nous fassent les 6 mois compte tenu des déplacements des commerciaux pour que ce budget soit utilisé de façon optimale. On prévoit toujours une marge justement pour ce genre de cas. Dans ce genre de cas, on sait qu'on va avoir des clients à l'improviste qu'on va devoir inviter et on pioche dans cette réserve qui est mise en place spécialement. Et si on n'a pas, écoutez, ça m'est arrivé déjà de payer de ma poche parce que le budget n'était pas suffisant, je l'ai payé de ma poche. Ça arrive, c'est rare, mais bon, quand on n'a pas le choix, on le fait. Finalement, je pense que ma rémunération me permet de le faire. Et c'est pour le bien de l'entreprise, donc payer de temps en temps un restaurant à un client pour au final avoir un contrat, ça me semble un moindre mal. C'est arrivé beaucoup? Non, c'est très rare, c'est très occasionnel. Juste une question par rapport au montant maximal, 25 € par repas, que ce soit à midi ou le soir, c'est le même montant? Oui. Ouais. Après, ça varie en fonction de la zone. Par exemple, si le commercial va se déplacer à Salon de Provence, le budget ne sera pas le même qu'à Marseille, étant donné que le prix des restaurants est relativement différent. Mais ça varie de 5 à 10 € maximum, c'est relativement faible comme mouvement. Ça dépend de notes en interne, comment ce montant... C'est défini en interne avec le chef comptable, on regarde... Serait-il possible de l'avoir à notre disposition? Oui, mais évidemment, tous les documents qu'on vous dit seront mis à votre disposition, évidemment. Sachez que le fait qu'on soit une filiale de Red Bull implique qu'on a eu beaucoup de procédures formalisées. Le fait est que cette restructuration managériale nous a impliqué des tonnes de modifications et parfois des modifications totalement ridicules quand il a fallu, je ne sais pas si vous vous souvenez, le déplacement du logo Red Bull de la gauche vers la droite et qui nous a fait perdre 3 semaines. Donc vous nous excuserez, mais dans tous les cas... 3 semaines, j'exagère. Non, c'est vrai. Non, j'exagère toujours. On a dû passer une semaine, mais c'est sûr que le retard que ça entraîne au niveau de ce processus, c'est important. C'est pas très pratique. D'accord. On ne demande pas à nos auteurs de davantage sur ce point, on va essayer d'avancer un peu plus. Est-ce que vous avez mis en place un système de délégation ou d'autorisation selon les montants? Qu'est-ce que vous entendez par là? Je dirais que... Est-ce que pour un montant maximal, mais là, j'en reviens en fait aux différents types de frais, vous vous dépassez toujours par vos propres moyens? Parce que là, j'ai par exemple un modèle de système d'enregistrement de notes de frais, j'ai déplacement en avion, taxi, train, j'ai les péages, les parkings, téléphone personnel. Ça, ce sont des choses que vous avez évitées. Est-ce que vous pouvez m'en dire davantage? Alors, les commerciaux, c'est de... Et après, je vous laisserai. Oui, pardon, excusez-moi. Justement, ça, ce sont des frais, notamment de déplacement, qui sont d'un coût largement supplémentaires au déplacement par vos propres moyens. Tout à fait. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle je vous demande s'il y a des montants maximaux
pour lesquels il est nécessité une autorisation de votre part. Mais notre filiale, elle est pour la région PACA, monsieur. Oui, mais vous avez dans votre entreprise, dans votre filiale, vous avez un système hiérarchique, vous avez des supérieurs, monsieur. Oui, tout à fait. Est-ce que pour les déplacements de certains, les notes de frais demandent l'autorisation? C'est là que j'y viens. Donc par exemple pour les déplacements en avion, comme vous avez cité, ça a été pour me rendre aux conférences de la société. L'avion généralement c'est réservé pour les longs trajets que je peux effectuer dans le cadre de réunions, de meetings, etc. Donc c'est relativement marginal et c'est intégré dans les frais exceptionnels. Donc si ça ne dépasse pas le budget total alloué, c'est pas un problème. Au niveau des déplacements en voiture, les commerciaux ont leur propre voiture, donc on retombe sur les frais kilométriques. Les frais de taxi, c'est relativement personnel, c'est quand je me déplace et que quand j'arrive à l'aéroport, que je dois prendre un taxi pour aller en ville. C'est que des frais dans ce genre, mais qui sont minoritaires. Globalement sur notre activité, les frais qui sont les plus fréquents, qu'on trouve quasiment tout le temps, c'est les frais de repas, les frais de voiture et les frais exceptionnels du type casse, et où il faut changer un élément de matériel peu coûteux. À ce propos, excusez-moi, je pense préciser la question de M. Bonabet. Il s'agissait en fait de savoir si, en cas de dépenses imprévues, donc dans votre liste exceptionnelle et frais marginaux, une autorisation préalable était nécessaire. Ah mais tout à fait, oui, on n'accorde pas forcément la note de frais pour la note exceptionnelle. Il faut que ça en soit référé au chef comptable qui va regarder si le prix est raisonnable, va en discuter avec moi et après on décide si oui ou non on accorde. Une fois que la dépense est établie donc. Avant que la dépense soit établie. Très bien. On n'accorde pas une dépense sans un accord préalable si elle est exceptionnelle. Merci. Alors concernant justement la vérification des justificatifs, est-ce que vous opérez, vous m'avez dit, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur justement le rapprochement entre la mission et le planning. Voilà, je dirais à quelle période opérez-vous ce rapprochement? Est-ce qu'il est périodique ou est-ce qu'il est... Ah oui, nous avons. J'ai donc j'opère ce rapprochement donc entre ces trois papiers, je dirais, entre le planning prévisionnel, le planning officiel et les notes de frais chaque mois, c'est mensuel, donc je l'effectue. D'accord, c'est mensuel. Ouais. Dernier vendredi du mois pour être précis. Très bien. Ouais, c'est ça. Supplémentaire. Quelles informations doivent figurer sur le justificatif? Notamment si par exemple vous perdez le justificatif et que vous avez donc votre relevé de compte avec un débit, mais que vous ne disposez pas du justificatif correspondant. Comment ça se passe? On a là donc à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que j'ai donc un entretien avec Madame Laure qui m'explique, qui me met au courant du fait que l'un des commerciaux ou elle-même a perdu donc cette note de frais. Donc à ce niveau-là, on compare simplement le planning prévisionnel avec le planning réel. Si en effet ce frais était compris dans le planning prévisionnel et a en effet été effectué dans le planning réel, on a donc, suite à une preuve bancaire, on effectue donc le remboursement. Ça prend un peu plus de temps, mais on effectue donc ce remboursement. Après, nous avons donc le cas où il n'était pas inscrit dans le planning prévisionnel. Comme vous le savez, les plannings sont mouvants. Et dans le cas où il ne serait pas présent dans le planning prévisionnel, nous n'avons malheureusement pas la possibilité d'effectuer ce remboursement-là. C'est pour ça que nous mettons un point d'honneur à ce que nos commerciaux et nous-mêmes, donc lorsque nous en avons besoin, puissions fournir tous ces justificatifs. Est-ce que justement cette spécificité du paiement des notes de frais est explicitée dans votre règlement intérieur
est-ce qu'il est accessible par tout le monde et est-ce que vous en avez une copie? Il est sur notre intranet, tout simplement. Je pense qu'on vous a donné les codes de l'intranet. Non, on n'a pas encore accès. Non. On aurait accès à vos organigrammes. Moi, je le note. Vous pouvez le noter? Oui, Ce serait plus simple. Faire ça. Ouais. Bien, je pense que pour ma part, j'en ai terminé. Je passe Le code, pour c'est moi la qui ai accès. consoeur. Oui, vous n'avez les codes par priorité. Donc, pour résumer, Je peux le déchirer? Oui. les justificatifs de notes de frais sont validés par mademoiselle Laure, directrice commerciale, qui après validation les transmet à monsieur Vio, chef comptable. Vous les enregistrez, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. D'accord. Sous quel format, quel logiciel? Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur l'enregistrement? Écoutez, nous avons au niveau de l'enregistrement un système qui est assez simple, c'est-à-dire que j'ai un formulaire préétabli qu'il me suffit de remplir. Le fait est que dans ce formulaire, lors du remplissage de ce formulaire, j'ai exact. Donc Koala, c'est notre système comptable. Donc lorsque nous remplissons donc ce formulaire, Oui, il est écrit, c'est pas une blague. je dois donc indiquer présence du planning prévisionnel, présence donc de la date du planning observé. J'indique donc la date, le lieu s'il apparaît, il n'apparaît pas toujours bien sûr. Le montant bien sûr et la personne qui a donc effectué ce frais. Et j'effectue ça. À noter que tu oublies la TVA. On différencie le prix TVA TTC étant donné qu'on a des remboursements de TVA. Mais après c'est Koala qui s'en occupe. Hein. Comme je l'ai déjà dit, je préfère qu'on repasse Oui, c'est vrai, mais les calculs, on sait jamais. Très bien, donc tout ça est rentré sur le système informatique. Vous en gardez également une preuve physique? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Pourrait-on également, dans les jours à venir, Bien sûr, avoir pas de souci. un exemplaire? Bien sûr. Donc, vous classez le planning prévisionnel, le planning officiel, le justificatif. Très bien. Y a-t-il une raison, y a-t-il eu ou y aurait-il une raison pour laquelle vous refusiez d'enregistrer? Qu'est-ce qui pourrait motiver Il est vrai que parfois nous avons donc des écarts entre planning prévisionnel et planning officiel, où nous avons par exemple une note de frais qui n'est pas inclue dans le planning officiel, planning observé. Et c'est vrai qu'à ces moments-là, nous avons donc une procédure. J'en informe donc le directeur général afin de voir si en effet il y a lieu de s'alarmer, si par exemple il s'agit d'une dépense qui est vraiment non seulement hors du planning mais aussi hors des frais. Donc j'en informe donc le directeur général qui à ce moment-là s'occupe de préparer une réunion. Je pense que tu serais à même de... En fait, on a trois types, on va dire, de cas de ce genre-là. On a les cas où il va y avoir un léger dépassement du seuil de note de frais, auquel cas c'est le commercial qui prend à sa charge ce déplacement et il n'y a pas lieu de s'alarmer. Si on constate un réel problème avec des notes de frais qui n'ont pas lieu d'être, où les dates ne correspondent pas ou qui ne correspondent pas à l'activité, etc., à ce moment-là, je vois avec mon équipe, donc le chef comptable et la directrice commerciale, et on prévoit un meeting avec, donc dans un premier temps, le directeur commercial va en parler avec son commercial, pour éviter le cadre trop formel, entre guillemets, accusateur, un meeting avec la direction. Et si vraiment on voit qu'il y a un souci, à ce moment-là, on fait une réunion avec donc la directrice commerciale, le chef comptable et moi-même pour essayer de voir ce qui se passe et prendre les mesures qui s'imposent. Très bien. Donc ces procédures relèvent d'une structure formalisée ou plus de l'usage? Tout formalisé, comme je vous l'ai dit sur intranet, on va vous le fournir également. C'est bien noté, c'est bien dit, c'est que les dépassements sont interdits, etc., etc. On leur a dit, c'est prévenu aussi que si ça dépasse un seuil pour une mission, pour X ou Y raison, même si c'est légitime, étant donné qu'on a des seuils, on doit tous s'y tenir, les commerciaux remboursent le dépassement. D'accord. Au niveau de la saisie informatique, Monsieur Vio, avez-vous déjà observé des erreurs de saisie, des problèmes avec le logiciel en place actuellement?
Peut-être des points améliorés. C'est vrai qu'au niveau de la saisie, donc je saisis, même si en soi je fais signer et certifier donc ces notes de frais à mon directeur. Il est vrai que je suis la personne qui saisit et de ce fait-là, je n'ai jamais eu de retour concernant le travail que je fournis. Maintenant, il est possible qu'il soit possible de l'améliorer. Il est vrai que je n'ai pas de personne qui me chapeaute, j'agis sans filet si je puis dire, dans le sens où même si j'effectue mon travail de la manière la plus professionnelle possible, il ne m'est jamais arrivé d'avoir de retour de la part de mon équipe, mais c'est vrai que parfois... Et d'un niveau plus pratique, au niveau de l'utilisation du logiciel, est-ce qu'il Non, on a un logiciel qui est très ludique et facile à utiliser. Oui. C'est quoi là? C'est une référence dans le domaine comptable. Bon. Je veux dire, pour ma part, je veux dire, je ne m'en suis jamais plaint, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Aucun risque. N'espérons pas, touchons du. Ah, mais c'est du plastique. Au niveau de l'enregistrement, donc vous effectuez un rapprochement mensuel du planning prévisionnel, planning officiel et des justificatifs. C'est ça. Y a-t-il une date limite d'enregistrement si un commercial a oublié pour le mois d'avril qu'il amène au mois de mai par exemple? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous prenez en compte? Nous avons des... donc après... sachez bien que la plupart du temps, j'ai donc la chance d'avoir une directrice commerciale qui fait son travail de manière très professionnelle et qui, la plupart du temps, me donne en temps et en heure le planning observé ainsi que les notes de frais. Maintenant, il est vrai qu'il arrive parfois que l'un de nos commerciaux ne puisse pas ou n'ait pas donc une certaine note de frais. Dans ces cas-là, soit nous effectuons donc le remboursement sur comparaison entre planning observé et planning prévisionnel comme je vous l'avais expliqué, soit cette note de frais ne faisait pas part du planning prévisionnel mais est observée dans le planning observé. De ce fait-là, nous avons pour obligation d'attendre d'avoir donc cette note de frais et nous effectuons donc le report sur salaire sur le mois qui suit. Sur le mois qui suit ou sur le mois d'après, selon la rapidité pour retrouver les notes de frais manquantes. Très bien. Et dernière question à laquelle vous avez déjà répondu de manière plus ou moins élative. Quelles informations exactes doivent figurer sur le justificatif pour que vous l'acceptiez enregistré? Bah, écoutez, je vous l'ai déjà dit, mais ouais, d'accord. Donc nous avons donc le planning. Nous avons au début, je dois inscrire donc le planning prévisionnel. Je crois que tu n'as pas posé la question. Elle veut dire au niveau de la facture. Ah, qu'est-ce qui doit figurer sur la facture pour être accepté? Oui, donc le tarif, la date et la personne qui est en. Oui, enfin la personne, tu auras du mal à faire embarquer par un caissier la personne. Non, mais lorsque moi j'ai à rentrer les informations sur Koala, je me dois d'inscrire le nom et le prénom. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Au niveau des tickets, vraiment des tickets de caisse, on doit écrire, par exemple quand on va au restaurant, on doit écrire le nom de la personne qui a mangé, donc le nom du commercial, ainsi que éventuellement les personnes invitées. Donc pour qu'ils puissent vérifier, sûrement derrière, j'imagine que c'est ça que vous faites, vérifier les clients s'ils sont bien à la base de données des clients. Par rapport au planning voilà. Et au niveau ensuite de l'essence, bien entendu sur le ticket il y a déjà le type de carburant qu'on utilise, que vous pouvez comparer à la carte grise, et on doit noter également l'immatriculation de la voiture, pour pouvoir ensuite vérifier qu'on ne fait pas le plein pour plusieurs voitures. J'ai juste une autre question sur les plannings. Alors le planning professionnel, c'est vous qui le faites. Oui. Oui. Et aussi, quand vous vérifiez le planning des choses qui sont vraiment passées, c'est aussi vous qui faites ça? Ou comment ça passe? Alors vous faites les plannings professionnels et puis vous faites la fiche des événements qui sont passés. Est-ce que je vérifie les plannings de mes commerciaux, c'est ça? Oui. Je veux savoir. You make a planning, and then
obviously you have a database with the actual actions that happened. Yeah? So like people, you'll know they went out to dinner, they didn't. Is both of them you? So you sign off the budgeted planning, but you also sign off the what actually happened? Or is there another stage of managers, sub-managers who sign off their commercials planning? Non, c'est moi qui signe. C'est sûr. Ouais. Oui? Ok, ça va, merci. Donc j'ai quelques questions à vous poser encore. C'est juste au niveau du paiement des notes de frais. Est-ce que vous pensez qu'il y a des risques de double paiement en fait des notes de frais? Après, comme je l'ai dit donc à votre collègue, j'ai oublié votre nom, pardon. Nous verrons après. D'accord. Comme je l'ai dit à Mademoiselle Gulot au préalable, c'est vrai que je suis la personne qui inscrit donc les tarifs, les prix sur Koala. Après, il est vrai que pas de doublon, non, pas de doublon, pas de manquement de paiement parce que je pense que les informations remonteraient très vite à ce niveau-là. Maintenant, je pense que les informations ne remonteraient pas aussi vite si je rajoutais un chiffre, ce qui je l'espère, ne m'est jamais arrivé. Je pense faire mon travail correctement et je pense que on n'a jamais vu le trou. Et d'après les derniers les commissaires aux comptes qui sont arrivés, des vérifications, notre expert comptable n'a jamais relevé d'anomalie. Pour l'instant, on n'a rien vu. On ne fait pas de soucis de ce côté-là. Et est-ce que vous savez si par exemple il y a des moyens de prévenir en fait ce double paiement au sein de l'entreprise ou pas de double paiement, je vous ai dit, il n'y avait pas de possibilité de double paiement, soit du fait du système d'information qui est mis en place grâce à notre système comptable. Tout est enregistré sur Koala et s'il y a un double paiement sur Koala, en vérifiant la base de données, on peut le voir. Si on a un doute, on a accès, je crois c'est sur 4 ou 5 exercices en arrière, à toutes les données. Donc si vraiment on a un doute un jour, on peut toujours vérifier. Excusez-moi, qu'est-ce qui conserve les justificatifs physiques? Ils sont archivés aux archives. Archives, ouais. D'accord, donc c'est impossible qu'un commercial se présente deux fois avec le même justificatif. Ah non, à moins non. Et une fois qu'il nous l'a donné, il ne l'a plus entre les mains. Il n'y a plus accès. Et donc, comme vous nous avez dit, vous confirmez qu'il n'y a jamais eu de cas de fraude On en a eu, et c'est pour ça qu'on a mis en place, c'est très marginal, mais justement une personne qui avait photocopié son ticket de caisse, qui avait essayé de nous le faire passer en double. Et dès lors, on a mis en place des procédures que je vous ai expliquées en cas où on se rend compte qu'il y a peut-être un souci. Avant de passer tout de suite à la procédure entre guillemets judiciaire, où on va mettre en cause le commercial, on essaie quand même avant de régler ça à l'amiable, étant donné que bon, faut pas oublier le facteur humain dans l'entreprise, hein, on sait jamais, peut-être c'est une erreur, ça peut être une erreur, on sait jamais, hein, mais on veut avant s'assurer que c'est bien une fraude et pas une erreur pour éviter tout souci. Mais on a mis ces mesures en place justement, on les a renforcées parce qu'on avait eu un problème il y a quelques années. De quel renforcement exactement s'agit-il? Avant, on regardait en gros, les justificatifs, on faisait les validations, et quand il y avait un souci, on demandait simplement au directeur commercial d'aller voir le commercial, de s'expliquer. S'il ne s'expliquait pas, on lui demandait de nous rembourser. Étant donné qu'on s'est rendu compte que finalement ce système avait ses limites, vu qu'on avait été entre guillemets blousé une fois, on a décidé de durcir un peu la méthode et d'être vraiment plus sévère. Red Bull a beau avoir une image d'une entreprise avec un management relativement moderne, relativement jeune, relativement accessible. Nos commerciaux, ça arrive, l'année dernière tu avais la barbichette, on ne disait rien, ils seraient allés dans une autre entreprise, on exige qu'ils soient restés tous les jours. Voilà, là on essaie de conserver ce côté humain, mais bon malheureusement ils n'ont pas joué le jeu, donc on est devenu un petit peu plus sévère. Excusez-moi, mais de manière plus pragmatique, de quelle manière avez-vous renforcé ce contrôle justement? S'il s'avère qu'il y a fraude, nous licencions l'employé pour faute grave, ce qui me semble normal, on se renseigne à ce moment-là. Si vraiment c'est très important, à ce moment-là on prend contact avec notre service juridique pour prendre des mesures légales à son encontre. Et en amont, comment pensez-vous maîtriser ce risque justement? Comment avez-vous renforcé le contrôle au préalable de la fraude? Comme je vous dis, avec un meilleur entretien, on regarde beaucoup plus, on est beaucoup plus attentif qu'avant. On a le directeur commercial qui avant ne vérifiait pas une première fois avant de donner un chef comptable qui faisait juste que transférer avec le planning. Maintenant le directeur commercial vérifie une première fois, puis donne au chef comptable qui vérifie une deuxième fois
en se concentrant aussi sur l'aspect financier, savoir que ça ne dérange pas. Puis on a un troisième point avec moi où on revérifie une dernière fois. Donc on a vraiment trois points de contrôle au lieu d'un avant où le chef comptable récupérait, vérifiait et me faisait signer. Donc on a vraiment renforcé ce système pour éviter tout problème. J'ai juste une dernière question à vous poser. Comme vous utilisez le système quotidiennement, est-ce que vous avez remarqué des choses, des points à améliorer ou des points sensibles qui vous perturbent dans votre travail au quotidien, des choses à améliorer? Moi de mon côté, je trouve que ça fonctionne pas mal. Ouais, je pense qu'on a essayé régulièrement de mettre en place des mesures pour améliorer le système quand on voyait un dysfonctionnement. À l'heure actuelle, après peut-être on se trompe, mais je pense qu'il tourne relativement bien. Il y a sûrement des choses à améliorer, mais pour l'instant on ne les a pas décelées. Donc les notes de frais impliquent surtout les commerciaux qui partent à la rencontre des Tout clients. À fait. Est-ce que vous avez estimé le rapport entre les commandes qui sont prises et le coût que ça représente? On va dire qu'un contrat s'étale sur minimum 2 ans. Représente quand même une somme d'argent extrêmement importante. La mission non commerciale va s'étaler sur 1 à 2 semaines. Donc on va dire qu'il va être 5. Sachant que quand bien même il est en déplacement, le week-end n'est pas pris en compte, même s'il n'est pas dans le siège. Le week-end, on considère que c'est un jour d'activité, donc on ne paie pas la restauration et le logement. Là, il a le choix de rentrer chez lui étant donné que c'est sur la région. Dans la semaine, on va compter 10 jours de travail. On va dire 20 restaurants à 25 €, ça nous fait du 500 € pour un contrat qui se chiffre en millions. Je pense que le ratio est très vite calculé. Vous avez un tableau peut-être des données chiffrées, des statistiques On a un récapitulatif des contrats, mais on ne tient pas forcément. Non, on ne tient pas forcément ça. On a un récapitulatif des contrats, mais on n'a pas forcément fait un parallèle entre les contrats et les coûts liés aux commerciaux, des notes de frais qui étaient engendrées. Je pense que c'était pas significatif. y avoir accès? Si vous voulez, oui, évidemment. Je pense que vous les avez de toute façon au siège, le siège recense tout. Oui, non, mais évidemment. Vous avez tout fini avec votre question? Ok. Je vous remercie pour votre attention. Coopération, c'est le mot que je cherche. Merci. Je vais vous donner la liste du document qui nous faut. D'accord. Merci. Et je me dirige à vous. Très bien. Je me dirige à vous pour savoir si vous avez quelques questions pour nous ou si vous voulez nous faire part de quelques problématiques qui vous préoccupent. D'accord. Écoutez, si ça nous vient à l'esprit, je vous avoue comme ça à brûle pour point, ça ne me vient pas forcément à l'esprit, mais si mon équipe en a à l'esprit ou si moi-même j'en ai à l'esprit, on vous en informera. Ok. Alors, juste pour conclure, on va attendre les documents et quand on a reçu les documents, on va formater un projet de rapport sur lequel vous aurez la possibilité de faire un commentaire et enfin, vous nous présentez notre rapport ou la synthèse et oui, on vous va donner un exemplaire de rapport à vous et à la direction générale. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.